bonjour, bon après-midi. Partout où vous nous trouvez, vous êtes bel et bien sur Droit et Justice pour tous télévision, DigiTV, une télévision qui vous assiste. Votre humble serviteur, Maître Alphonse Marie Mputu Wangalamoul Mantunang, est avant tout votre petit serviteur qui est là, qui vous parle aujourd'hui sur les patriotismes. Nous allons parler du patriotisme. Pourquoi? Parce que notre pays, vous le savez, fait face à une agression des multinationaux qui envient souvent notre pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens ont commencé à utiliser même certains de nos compatriotes pour pouvoir parvenir à leur fin. Alors, nous étant des compatriotes de Wazelendo, nous devons éduquer et cette éducation patriotique va aider à ce que nous puissions être soudés parce que c'est le problème de notre pays. Le patriotisme, vous le savez très bien, cet amour, cet élan que vous sentez pour votre pays, où que vous soyez, que vous ayez une nationalité différente à la vôtre aujourd'hui, vous faites toujours partie des grands Congolais qui, lorsqu'il entend parler de la guerre à l'Est, il entend parler du tribalisme, il entend parler du séparatisme, il entend parler de toutes sortes de mauvaises choses qui font que la RDC ou les Congolais soient divisés, il se rebelle. Vous êtes là. Alors, nous ne voulons pas voir des personnes comme nous les voyons dans des églises, dans des paroisses, un pasteur, un clergé, des grandes, je ne sais pas, autorités, se permet de soutenir les rebelles. Un rebelle qui s'est rebellé pour ne rien faire, pour tuer, pour piller, pour faire n'importe quoi que ce soit dans notre pays, voilà un pasteur, voilà un clergé, voilà un monsieur qui se réveille le matin et qui commence à soutenir un rebelle. Ces mêmes personnes que vous avez vues, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit autrefois qu'il faut seulement un homme courageux pour pouvoir renverser le pouvoir. Il faut un homme courageux qui peut faire à ce que, aujourd'hui, nous parlions de la République démocratique du Congo sous tension. Ce sont ces mêmes personnes que vous avez vues parler de n'importe quoi que ce soit concernant la République démocratique du Congo. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui insistaient pour que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit entouré de l'un de leurs. Et cela a été fait. Vous vous souvenez, en 2018, les mêmes personnes qui parlent mal contre la République démocratique du Congo étaient dans leur paroisse en train de chanter contre le président en place. Ils ont proposé tout ce qu'il fallait proposer et le président de la République était calme. Aujourd'hui, il est entouré quand même de certains de leur obédience, de leur vouloir, de leur pensée. Je suis vraiment choqué de voir qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle le patriotisme, quel que soit les rangs qu'ils occupent. Un clergé d'une grande personnalité, d'un rang extraordinaire, ce monsieur se permet d'enseigner aux autres ce que la loi ne dispose même pas, ce que la loi, ce que la Constitution refuse. Parce que quand vous évoquez l'article 64 dans vos débats là, vous devez savoir qu'il y a l'alinéa premier et l'alinéa 2. Vous allez utiliser votre alinéa que vous voulez, sachez que l'État a le droit d'utiliser l'autre alinéa. Et vous qui soutenez les rebelles dans une grande paroisse, en pleine messe, en pleine prière,
les enfants de Dieu sont venus là-bas pour apprendre à comment rencontrer le Seigneur. Ils ne sont pas venus là-bas pour pouvoir apprendre comment faire la rébellion. Ils ne sont pas venus là-bas pour pouvoir apprendre comment haïr les autorités. Parce que la Bible que vous êtes en train d'utiliser, cette Bible, en romain, dit que toute autorité est établie par Dieu. Nous devons respecter les autorités. Même si vous ne voulez pas de cette autorité, même si vous ne l'avez pas élue, même si vous n'aimez pas sa tribu, même si vous n'aimez pas sa démarche, même si vous n'aimez pas son nom, mais vous devez comprendre que ici, nous sommes un pays, une nation. Une nation, c'est le vouloir de vivre ensemble, le vouloir être ensemble. Chacun doit quand même regarder l'autre. Chacun doit supporter l'autre. Dans toutes les discussions possibles que nous sommes en train de faire, nous devons aimer d'abord notre propre pays et surtout arriver à une bonne compréhension selon laquelle nous n'avons pas un autre pays, c'est seulement la République démocratique du Congo, notre cher pays. Mais quand on voit que les enfants de Dieu se sont réveillés le matin, ils sont venus pour assister à la messe, ils sont venus pour assister à un culte, ils sont venus pour assister à une réunion religieuse. Mais vous transformez cette réunion religieuse, vous transformez ces services divins, vous transformez ces cultes, vous transformez cette messe en un parti politique, à un meeting politique, pour combattre le pouvoir en place, pour parler de n'importe quoi que ce soit. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous êtes le serviteur du diable. Et le diable qui vous a mandaté est toujours là. Et puis, il faut savoir une chose. Même quand vous êtes en train de prêcher dans vos églises, pour pouvoir soutenir la rébellion, pour que les courageux prennent le pouvoir par la force, si jamais cela s'est réalisé, vous ne serez pas calme dans vos églises. Vous ne direz pas cette messe. Vous ne serez pas là pour pouvoir célébrer la messe. Vous ne serez pas là pour pouvoir faire le culte. Ça sera la fin pour vous. Parce que le pays sera entre la mort et la vie. Ça sera un pays en feu. Qui a allumé ce feu? C'est vous, soi-disant le serviteur de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu n'est pas cette personne-là qui attise le feu. Un serviteur de Dieu prêche l'amour, prêche le patriotisme, prêche de craindre les autorités établies. Quand vous ne le faites pas, donc vous ne lisez pas la Bible. Vous n'avez pas la Bible, vous ne l'utilisez pas. Vous êtes en train d'utiliser autre chose que la Bible. Vous êtes en train d'utiliser votre propre haine tribale que vous avez, qui vous entoure de temps en temps. Et cette haine tribale que vous avez a été anéantie le 20 décembre. Vous avez vu le jour des élections, toutes les tribus de la RDC ont parlé le même langage pour voter une seule personne. Ils nous ont mis de côté toutes sortes de tribus. Ils nous ont mis de côté toutes sortes de mots qui peuvent ronger la séparation et tout, la division. Très chers téléspectateurs de la télévision Droit et Justice pour tous, une télévision éducative qui vous assiste. Aujourd'hui, j'ai voulu partager en quelques mots avec vous ces livres. C'est une opinion que je suis en train de mettre. Cela n'engage que mes idées. Nous allons tout simplement continuer avec notre patriotisme, comprendre que nous sommes les Congolais et nous n'avons que la RDC comme pays. Le contraire pourrait faire autre chose que ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup, soyez branchés et partagez aussi.